Bonjour Stéphane, bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Bonjour Pierre-Antoine. Aujourd'hui, on va parler du nouveau livre de Thomas Piketty, Capital et idéologie, qui vient de sortir. Donc après son précédent ouvrage, Le Capital au XXIe siècle, donc encore un gros pavé à lire. Je ne sais pas si on le lira. Non. Et dans, et dans ce livre, donc Thomas Piketty revient encore sur le concept d'inégalité. Et donc là, je partage un article du Figaro dans lequel Jean-Philippe Fellman nous dit que Thomas Piketty parle d'inégalité, jamais de liberté. Donc on n'a pas lu le livre, donc on ne commentera pas le livre. Je voulais juste me servir de Thomas Piketty pour aborder le sujet de l'inégalité, parce qu'on entend aujourd'hui qu'il faut réduire les inégalités. Je voulais revenir avec toi sur cette question. Est-ce qu'il faut les réduire? Et s'il faut les réduire, pourquoi il faudrait les réduire? Et c'est un peu ça c'est Ouais. ça le sujet. Avant de répondre, je voudrais Ouais. faire deux, trois commentaires un peu d'ordre général sur Piketty et sur la mode Piketty, mais rapidement. D'abord, il a déjà fait un premier bouquin à succès où je pensais qu'il faisait déjà, soi-disant, le procès du capitalisme. Euh, Si vraiment ça avait été le cas, sachant que c'est un bouquin qui a eu beaucoup de succès, hein. Si Mm. vraiment c'était le cas, pourquoi y a-t-il besoin d'un deuxième ouvrage? Je ne suis pas certain de comprendre. Tu vois, soit on fait le procès une fois pour Je crois toutes et qu'il a capitalisé sur le Oui, succès des c'est premiers. ça. Je pense que c'est une bonne analogie et je pense que c'est une belle preuve que lui-même n'applique pas ce qu'il fait et que son intérêt personnel joue en premier. Évidemment, il a des droits d'auteur, il a fait fortune, tant mieux pour lui, hein. Il compte bien améliorer ça et donc quelque part lui-même, il est en train de développer sa propre inégalité et montrer que lui-même est un capitaliste, comme tout le monde d'ailleurs, hein, mais je trouve une belle ironie déjà dans l'exercice. Euh, bon, Ah, pour c'est ça. vrai que déjà, il aurait dû s'arrêter. Je crois que Ben, dans la grève, il y avait un sujet comme ça dans le livre d'Ayn Rand sur les auteurs qui disaient il faut interdire à ceux qui ont du succès de réécrire des livres pour empêcher une ça serait inégalité. logique, ça serait logique. J'ai pas de problème. Enfin, on Non, n'est mais pas moi d'accord non sur le plus, fond, on est bien sûr, aucun problème, hein. mais S'il en vend des millions, c'est très bien il y pour a lui. personne qui lui remet sur le nez qu'il est en train lui-même de faire le contraire de ce qu'il dit. Enfin, bon, c'est quand même bien intéressant. Après, bien sûr, sur le côté de l'inégalité, il y a plusieurs choses. Je crois qu'on a déjà dit sur une vidéo, mais on va le redire quand même, que le concept d'inégalité est une erreur profonde dans son concept et dans ses impacts, parce que les gens oublient de voir ou d'accepter de voir que dans les faits, nous sommes tous différents, pour ne pas parler d'inégaux, nous sommes tous différents, nous pensons différemment, nous avons des qualités différentes, des compétences différentes, des goûts différents. Et je ne parle même pas de race ou de quoi que ce soit, c'est juste dans ce que nous sommes en tant qu'individus, nous sommes tous différents. Et le fait que nous ayons notamment des compétences, des goûts, des appétences différentes fait que dans la vie sociale, dans l'interaction, dans notre intégration dans la vie sociale, au bout du compte, nous arrivons à nous apporter des compétences et des services les uns les autres différents. Et c'est parce que nous avons ces différences et ces capacités différentes et ces goûts différents que justement, on va se spécialiser et qu'on va rendre service aux autres. On serait tous identiques. Et le jour où ils vont finir par nous pousser tous à la même identité, on aura tous les mêmes compétences, etc. Il n'y aura plus de possibilité de s'enrichir les uns les autres, et il n'y aura plus de solidarité, il n'y aura plus ce qui fait la société. On sera tous des robots, des machines, on sera tous pareils, ça sera merveilleux, tous des robots, mais on sera tous appauvris, il n'y aura plus de services rendus, et on sera exactement à l'inverse de ce qu'on cherche à faire dans une société normale. Donc, déjà, le concept d'inégalité est une erreur profonde. Après, ensuite, et je pense que c'est ce que tu veux me pousser à dire, il est complètement arbitraire. Je n'ai pas lu le Ouais. bouquin de Piketty, mais ce que je sais du bouquin précédent, c'est qu'il est gorgé de chiffres dans tous les sens. Or, les chiffres dans le domaine économique, etc., n'ont strictement aucun sens. On ne sait pas mesurer ce que c'est qu'une égalité. On ne sait pas mesurer que la pauvreté. On ne sait pas mesurer ce qu'est la richesse. On en a déjà parlé. Bien sûr, on en a un sens, mais on est toujours dans quelque chose qui est impalpable, arbitraire. On n'est pas dans le domaine scientifique.
Or, lui, il essaie de nous amener dans un domaine Oui, c'est comme pseudo-scientifique. le socialisme scientifique C'est de ça, il Karl essaie de Marx. nous On prétend voilà. être scientifique Il pour faire prétend passer la être dans pilule. une démarche, exactement, il prétend être dans une démarche scientifique. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. On le sait depuis très longtemps, mais bien sûr, il fait mine de ne pas le savoir. Et au contraire, je pense que l'épaisseur de ses bouquins est à la hauteur de la tentative de conviction qu'il essaie de nous amener pour nous montrer qu'au contraire, c'est scientifique. Mais non, Oui. si c'était vraiment scientifique, il n'y aurait pas besoin de bouquins aussi épais que ça, justement. Ça montre qu'il comprend pas la valeur travail. C'est que pour lui, faire beaucoup de pages, c'est censé avoir de la valeur, alors que c'est pas. C'est une excellente remarque, tout à fait. S'il était complètement sûr et complètement pertinent, en 2 pages, il aurait fait l'exercice. Ça ne marche pas, c'est la merde. Ouais. Donc, effectivement, la notion d'inégalité ne repose sur rien. Et bien sûr, tous les gauchistes diraient l'inverse, mais c'est faux. Parce que, ouais, juste pour clarifier, parce que on voit que la pauvreté, en fait, la pauvreté dans le sens pouvoir subvenir à voilà, les besoins élémentaires, la nourriture, l'hygiène, le logement, on Mhm. voit que ça s'améliore, enfin, que voilà, ça s'améliore, que Oui, vraiment la pauvreté, l'extrême pauvreté a vraiment énormément diminué et ça continue. oui. Par contre, on définit le seuil de pauvreté en France de manière relative. Ça veut dire qu'on arrive toujours à un résultat où il y a forcément des pauvres parce on se situe par rapport à un médian. Bah, Et il en y a fait, toujours. non, mais mécaniquement, il y aura toujours des pauvres de quelqu'un d'autre. Alors qu'on pourrait très bien décider de définir la pauvreté comme le fait de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Bah, tu sais ce que je dis régulièrement, dans n'importe quel pays ou endroit, il y a toujours 50% de riches et 50% de pauvres. C'est ce que tu dis. Ouais. À Monaco, il y a 50% de riches et 50% de pauvres. C'est juste pas les mêmes riches et même pas les mêmes pauvres. C'est exactement ce que tu dis. Il faudrait avoir une capacité absolue et non pas relative de mesure de la pauvreté. Euh, Elle est pas la même partout. Et je pense qu'au Malawi, qui est connu comme étant un des pays les plus pauvres du monde, clairement, les riches du Malawi sont certainement nos pauvres à nous. Ouais. Mais ça montre que c'est complètement stupide, que ça ne repose sur rien. Et à supposer que ce soit un problème. Évidemment qu'il faut que, en général, la pauvreté se réduise et que comment dire, tout le monde ait sa chance de devenir riche, etc. Bien évidemment, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on y arrivera. Et ça nous amène peut-être au dernier point, qui est la remarque de Feldman, qui est l'absence de liberté. À ce niveau-là, si tu veux faire un bouquin, et même 2 bouquins sur le capital, l'inégalité, etc., sans jamais apparemment ne parler de la liberté en aucune façon, c'est vraiment ne pas comprendre comment fonctionne le monde. Euh, Si la première priorité, c'est que nous soyons tous égaux au prix que nous soyons absolument pas libres, on est bien dans une logique où, au bout du compte, ce qu'on imagine comme Carcéral, idéal, en prison. oui, c'est l'image des robots que tu utilisais tout à Ouais. l'heure. C'est exactement ce qu'on imagine de nous. C'est-à-dire que on pense que ce qui est bien pour l'humanité, c'est Du des- bétail. du Voilà. bétail, voilà, Ouais. exactement. Alors, on sera peut-être Ouais. du bétail confortable, grassouillé, au Ouais. chaud. C'est vrai, mais ça sera du bétail. Bon, il n'y a pas marqué de liberté sur le fronton numérique? Non, parce que sinon, le renard va aller dans le poulailler. Ce qui suppose qu'on est dans un poulailler, donc qu'on est bien du bétail. Là, on est plutôt dans une bergerie avec des Ouais. moutons et on imagine qu'il faut avoir des moutons bien grassouillés avec de la laine qui pousse pour pouvoir les tondre. Ouais. C'est plutôt ça l'analogie. Que dire D'accord. d'autre? Que dire d'autre? Le pire, si tu veux, c'est pas qu'il y ait des Piketty, c'est pas qu'il fasse un bouquin. C'est Le que pire, les c'est qu'on le gens. lise. Ouais, c'est qu'on Le le pire, lise. c'est qu'on le lise. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.